Voilà. Alors moi je m'appelle Marie-Christine Mibert et je fabrique des bijoux d'inspiration indienne. Et pourquoi je suis ici sur ce stand? Parce que je veux développer mon activité de créatrice et puis d'artisanat. Et je suis sur ce stand parce que je défends les valeurs de l'association Colantre. Ce sont des valeurs humanistes, humaines. Et moi j'ai l'espoir de construire une nouvelle société basée sur des valeurs humaines et non sur une rentabilité à tout prix. Donc c'est pour ça que je m'inscris dans cette association et j'espère pouvoir développer toute ma créativité. Alors moi j'étais très attirée par tout ce qui était ruban, fil. J'aime beaucoup ce qui brille. Puis j'ai eu l'occasion de partir en Inde en 3 semaines. Et là, tout ce qui est sari, tout ce qui est fil, ruban, tout ce qui brille, voilà, toutes les pierres, tout ce qui brille, ça me plaît, ça me fascine, ça me réjouit, ça me met en joie. Et du coup, je me suis mis à créer des bracelets. Alors, vous pouvez me trouver sur des marchés, des petits marchés à Aubervilliers. Sur internet, vous me trouvez sur la page Facebook Marie-Christelle. Je me déplace dans des petits marchés locaux. Donc Aubervilliers, Paris 19e, un peu tout sur Paris essentiellement. Et je serai Montfort, comment ça s'appelle, à la buvette Montfort à Aubervilliers dimanche prochain. Alors, je m'appelle Lydia Fodorov. Donc j'ai un parcours multi-horizon dans le domaine artistique. J'ai fait beaucoup de choses et dans la formation, je donne pas mal de formations autour de l'art en fait, de toutes les pratiques artistiques. Et là donc je montre une partie de mon travail. Donc ça c'est du modelage. Ce sont des petites sculptures faites avec un processus assez long. Qui demande beaucoup de patience, de temps, voilà. Et c'est cuit dans des cendres, c'est cuit en plein air dans des cendres. Et chaque pièce est unique et c'est une petite sculpture. Il se passe des choses de tous les côtés. Voilà, il n'y a pas de dos. Voilà, donc je suis beaucoup inspirée par la nature, des formes organiques. Et en fait, je laisse venir, je me laisse vraiment inspirer. J'ai un côté très contemplatif, donc ça me va bien. Et puis ça, c'est de la gravure. Donc ça, c'est la gravure aussi où j'explore. En fait, j'aime bien explorer. Je suis une exploratrice et j'aide aussi je fais pas mal d'ateliers où j'aide des gens à développer leur potentiel créatif. Alors j'ai été invitée à venir ici. C'est vrai que je suis quand même assez sensible à créer être dans une société où on met en valeur la créativité de chacun, le respect de la nature, voilà. Donc je me sens assez à l'aise, mais pour moi c'est tout nouveau d'être ici. J'ai été amenée à travailler avec une céramiste qui m'a initiée à la cuisson primitive. Elle est céramiste, donc elle fait des pots et des choses comme ça. Et moi, comme j'ai une formation de sculpteur, je me suis amusée à faire des petites formes et c'est venu comme ça en fait. C'est la rencontre entre ma formation de sculpteur et une céramiste qui travaille donc sur tout ce qui est cuisson, four et tout ça. Et à partir de là, je me suis laissée porter, comme je fais toujours, je me laisse porter. Alors on peut me trouver pour le moment sur Instagram, je vais commencer à communiquer sur Instagram. Voilà, pour le moment je ne suis pas très visible, mais je vais commencer à l'être un peu plus. Donc Lydia Fodorov. Mon nom il est même pas là c'est juste Lydia. Voilà, et on me trouve sur Instagram pour le moment. Merci d'être là, Léopold. Je m'appelle Jeanne et je tiens un stand au marché de Noël de Colantre.
pour le Théâtre de la Coupe, qui est une association qui existe depuis 1994. On a en ce moment une équipe de 30 intermittents qui propose des ateliers de théâtre aux enfants, dans le scolaire et dans le périscolaire. Interrogé un par un, chacun des intermittents est bien au courant de ce qui se passe actuellement, à savoir la grosse combine mondialiste. Mais actuellement, ça nous est difficile de nous unir, un petit peu comme tout le monde, je crois. Et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour développer un certain réseau et échanger des idées. Oui, j'ai été invitée par le réseau Colantre, donc qui veut dire collectif d'entrepreneurs, des entrepreneurs nouveaux qui pensent qu'effectivement, pour faire changer les choses, il faut commencer par soi-même. Charles Gave, interrogé cette semaine sur une radio, parlait de demander aux Français de redevenir vertueux. Moi, je pense que commencer par ça, c'est un bon début. Renoncer à nos mini-corruptions chacun, et je pense que effectivement la base de la pyramide peut s'écrouler. Alors, on peut me trouver par internet, le site qui s'appelle théâtre-2-la-coupe.com, théâtre-de-la-coupe.com. Moi je suis catho, mais je fais pas chier les gens de l'association avec ça. Et je suis de plus en plus catho. Mon chien, par exemple, il est mort juste après le début de l'invasion, entre guillemets, de la Russie en Ukraine. Et quand il a commencé à agoniser, je lui ai récité des « Je vous salue Marie ». Il a fait comme ça. Et puis, il a fini par faire « Je suis d'accord ». Il a reposé sa tête. Et après, j'ai rien pu lui raconter d'autre que ça. Des « Je vous salue Marie ». Et moi, je me suis remise au chapelet, puis je suis retournée à la messe. Bon, j'avoue que pour réveiller les cathos ou les chrétiens en ce moment, c'est pas évident, parce que ils souffrent d'obéissance comme les militaires et comme la police. L'obéissance à la corruption, mais c'est le chef ils suivent le chef, bêtement. Donc c'est pas évident, et puis il suffit simplement de leur donner les bonnes informations, qu'ils acceptent en prendre connaissance, sans insistance néanmoins, y aller par dose homéopathique. Et voilà, moi je pense avoir dit l'essentiel, c'est-à-dire que on est dans une société qui est complètement matérialiste et qui se leurre à cause de ça, parce que c'est complètement fou de vouloir ne croire que ce qu'on voit, parce que déjà pour qu'il y ait une société du spectacle, il faut qu'il y ait des coulisses. Ne serait-ce que toi, Léopold, tu es derrière la caméra, on ne te voit pas, et c'est pas pour autant que tu n'existes pas. Donc voilà, je pense que le théâtre aussi apporte quelque chose qui est de la notion de l'invisible. D'ailleurs, le théâtre existe malgré le cinéma, parce que le cinéma ne procure pas ce qui est relationnel. Et ce qui est relationnel est de l'ordre de l'invisible aussi, ce courant qui nous unit lorsqu'on se parle, lorsqu'on est face à face. Tout ça, c'est du spirituel, ce n'est pas de la matière. Alors, on va me dire l'énergie, c'est de la matière, ok. Bon, alors raison de plus pour croire à ce qui ne se voit pas. Quoique, le bon Dieu, il a quand même fait pas mal de miracles au nom de son Fils, depuis que son Fils a été crucifié, et même avant. Donc, je crois qu'à un moment, il faut peut-être se rendre à l'évidence, qui n'est pas assez évidente que ça, mais... Joyeux Noël. Oui, parce que s'il n'y avait pas eu Noël, il n'y aurait pas de marché de Noël. Voilà. Maintenant, tu disais que ça pouvait déranger. Je suis désolée, mais bon, on est dans l'histoire, dans le calendrier.
Et jusqu'à preuve du contraire, on a quand même une histoire qui est pleine de christianisme, et fort heureusement, parce que si on devait compter sur les gens d'aujourd'hui pour construire des cathédrales, je ne crois pas qu'on y arriverait même au premier étage, quoi. Voilà, donc vive l'humanité, reliée au divin et pleine de grâce. Et à bas la machine! Le silence reviendra sur ses pas. Par petites touches, j'arriverai au cœur des choses, là où la nature se désaltère. Alors peut-être oserai-je la fidélité. Alors peut-être le silence me fera-t-il une place en sa présence. L'armée des ombres, gardienne spéculaire, aplanira ses ailes et s'effacera. J'aurai alors les 3 étoiles pour guider mon regard et les 2 lions pour diriger ma route. Lorsque j'arriverai au cœur des choses, là où la ligne et le tracé ne font plus qu'un, j'oserai habiter le silence et pardonner aux signes leur incommensurable lenteur, ma torpeur et ma dette. Lorsque je parviendrai au seul vouloir, oh oui, lorsque je parviendrai au seul vouloir, là où la route se fait étroite et le champ profond, là où le chant se fait aigu, non pas grêle mais clair, le silence reviendra sur ses pas. Il surgira intact de cette enfance sans équivoque où les oiseaux ne craignaient rien. Alors, je suis Claudia Karliski, je suis née en Argentine et je vis en France. Je suis peintre et poète et il y a quelques années, j'ai allié ma poésie à ma peinture avec des œuvres qui parlent. Ce sont donc des estampes numérisées. Auxquelles j'ai ajouté un flashcode qui permet de m'entendre lire un de mes poèmes lorsqu'on appuie sur photo en fait avec son smartphone. Donc chacune de ces œuvres en fait est associée à un poème, à un de mes poèmes. Voilà, c'est ce que je fais actuellement. Eh bien parce qu'en fait j'ai trouvé une certaine identité en fait de vue, un respect de l'être, une sacralité du corps, une recherche d'autonomie et de souveraineté de chaque être humain qui résonne avec moi. Et bien parce que j'ai rencontré une galerie, en fait des gens qui faisaient ce dispositif de flashcode, mais pour de l'histoire de l'art. Et comme je suis poète et peintre et que ma voix porte, j'ai fait pas mal de récitals avec des musiciens classiques, j'ai fait pas mal de lectures publiques aussi, j'ai pensé que ça pouvait s'enrichir mutuellement. Et donc c'est une nouvelle aventure. Depuis 2014, j'ai fait 4 expositions avec ce concept, en dehors d'ici. J'ai un blog, donc Claudia Karliski, C-A-R-L-I-S-K-Y. Donc un blog, et puis sur internet j'ai beaucoup de choses. Sur le tranchant de l'aube, puissante la poussée d'un monde en renaissance, flèche azur d'un archer veillant depuis des siècles, dont l'ardeur scintillante ricoche dans l'eau claire. Véhément, le songe secoue la sclérose amnésique d'un monde qui se dérobe sous le poids de ses ans. Et cette langue atrophiée, en bouillonnement d'aurore ruisselante, déchire le bâillon de l'oubli. Je l'ai vu dans ton chant. À l'assaut de ta gloire, sur le tranchant de l'aube, tu largues les amarres sur une mer d'acier. Et la flèche, trempée au plus limpide du songe, fait une percée d'azur au cœur de l'horizon. Ça m'a rien donné. C'est bon. Ouais, des choses. C'est pas la même.
Bonjour Léopold. Alors, Florence. Aujourd'hui, j'ai été invitée à Koh-Lanta. Enfin, je m'invite aussi un petit peu. Hein. On s'est invité. Ils m'ont proposé, j'ai accepté. Et je présente mon activité aujourd'hui parce que je me suis reconvertie professionnellement. Infirmière initialement à l'hôpital comme beaucoup et qui a dû trouver une nouvelle voie. Et là maintenant je fais des irrigations du côlon ou hydrothérapie du côlon. J'ai été formée l'année dernière par Marie-Françoise, donc c'est AVS Formation et c'est la seule qui fait ça en France et les gens viennent de Suisse, de Belgique, de partout en France pour se faire former. Et donc j'ai mon cabinet depuis bientôt 1 an. Mais voilà, ça marche bien depuis 6 mois. Et c'est top en fait. Je suis située à Vincennes. Je suis plus dépendante du système de santé hospitalier. Et comment dire, j'arrive à faire du soin préventif, ce que j'avais envie de faire depuis longtemps et que je ne pouvais pas faire à l'hôpital. Et donc voilà, je fais du vrai soin préventif en faisant des bains du côlon aux gens grâce à ma machine et à mes massages. Donc voilà, on arrive à évacuer les toxines qui s'accumulent et c'est important pour tout le monde, quoi. Il n'y a pas vraiment d'obligation d'être malade, quoi. Enfin, faut le faire en prévention. Comme je dis, c'est un soin d'hygiène préventive. Donc la plupart des maladies inflammatoires, maladies chroniques, elles viennent d'une inflammation qui se situe dans le côlon. Parce que on est agressé par l'environnement, la pollution, la nourriture transformée, ultra transformée même, et puis beaucoup de stress, une hygiène de vie, voilà, le fait de faire pas trop de sport, d'avoir voilà, un côté stressé, voilà, on a souvent des carences de magnésium et beaucoup de choses qui vont impacter le transit. Donc voilà, je m'occupe d'assainir le côlon pour éviter d'avoir des problèmes graves à long terme. C'est réduire l'inflammation du corps, voire l'enlever en grande partie. Donc ça va avoir un effet sur le système immunitaire. Ça a un effet, donc les gens qui ont des problèmes d'acné, des problèmes de peau, souvent c'est dû à une intoxication située souvent dans le côlon, donc ça va diminuer, voire enlever complètement les problèmes de dermato. Donc c'est pas que l'acné, hein, il y a aussi le psoriasis, voilà, il y a plein d'autres maladies comme ça. Tout ce qui est maladies inflammatoires chroniques. Donc mon ami, Olivier Soulier, qui est décédé il y a peu de temps, voilà, prônait l'hydrothérapie du côlon pour traiter la sclérose en plaques. Donc voilà, il fallait en faire régulièrement pour pouvoir diminuer ces crises d'inflammation. Donc voilà, tout ce qui est maladie auto-immune, ça peut partir aussi du côlon et le cancer du côlon. Enfin voilà, tout ce qui est toxines qui s'accumulent dans le côlon parce que c'est un émonctoire important. Donc il y a la peau, il y a les bronches, voilà, il y a beaucoup d'émonctoires, mais ce qu'on prend par la bouche, c'est vrai que c'est ça peut abîmer beaucoup le microbiote, que ce soit les médicaments. Il y a beaucoup de médicaments qui peuvent altérer le microbiote. Ou tout simplement, voilà, si on n'est pas sorti, si on est sorti par césarienne ou qu'on n'a pas été allaité par sa mère, et on va avoir un microbiote beaucoup plus pauvre qui va faire qu'on va être plus sujet aux infections, plus sujet à l'obésité et aux maladies chroniques. Donc voilà, les bienfaits, c'est un soulagement presque immédiat de tout ce qui est symptômes de base du transit, donc troubles, ballonnement, constipation, diarrhée. On va assainir le terrain pour redonner au corps la force de travailler tout seul. C'est un soin à faire 1 à 2 fois par an en entretien. Comme on met sa voiture à faire une vidange, notre corps a besoin d'aide aussi pour éliminer
Parce que le transverse, en fait, le côlon transverse, il est beaucoup plus... C'est pas un carré, en fait, le côlon. C'est pas un angle, un angle, un angle. C'est vraiment un arc. Donc en fait, ça stagne énormément au niveau du transverse et ça entraîne des vraies douleurs. Et puis c'est en interrelation, c'est interconnecté avec notre système émotionnel. Si on est déprimé, notre système digestif est ralenti. Si on est stressé, il va s'accélérer. Donc voilà, tout va avoir un impact sur notre transit et notre transit va avoir un impact aussi sur notre système psychique, émotionnel. Je l'ai vécu, on va dire, au début comme une injustice, mais après, je suis quelqu'un qui rebondit quand même assez vite et il n'y a pas de hasard. On va dire que c'était un mal pour un bien. J'aurais pas pu repartir travailler à l'hôpital dans des telles circonstances et en sachant tout ce que j'ai appris, on va dire, au fur et à mesure. Je peux pas me conformer à tout ce système qui met trop en avant le lobby pharmaceutique et pas assez en avant les soins préventifs et qui sont plus naturels, on va dire, et qui laissent au corps la possibilité de travailler. Le corps est magique en fait. On peut se régénérer, on n'est pas comme l'axolote, hein. On ne va pas avoir un organe malheureusement. Ça se trouve, hein, on pourrait, si on avait une hygiène parfaite, vivre jusqu'à 130, 140 ans, mais pour l'instant on n'en est pas là. Mais en tout cas, pour essayer de vivre longtemps, je pense que voilà, la prévention et notre façon de vivre, c'est principal. Donc l'hygiène, l'irrigation du côlon, pour moi, ça fait vraiment partie des soins préventifs indispensables qu'on a besoin tous de faire au moins une fois par an, minimum. J'ai un jeune homme qui est là, mais c'est pas là pour moi. Hein. Ah oui, c'est venu. Dis-moi.